Les amis, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Nouveau débrief de ce match Girona-Real Madrid, victoire 3-0 du Real Madrid. Et j'ai pas mal de choses à dire sur ce match. Tout d'abord, d'un point de vue extérieur, la personne qui voit le résultat de ce match se dit que le Real Madrid a écrasé totalement son adversaire. Alors peut-être qu'en deuxième mi-temps, on a montré une deuxième mi-temps de meilleure qualité avec pas mal de choses beaucoup plus positives que la première. Mais la première mi-temps, ça n'avait rien à voir. On subissait, on se faisait presser, un pressing de Girona dès le début. On le voyait, Girona, qui mettait un très gros pressing et nos joueurs avaient du mal à ressortir de ce pressing. Contrairement à Girona qui conservait ce ballon, qui arrivait à bien circuler, à bien le faire bouger. Donc voilà, une équipe de Girona dès le début qui se montrait agressive au niveau du pressing et ils l'ont très bien fait. Au niveau de la compo, ce qui a changé, on a eu un Kylian Mbappé qui était axial, donc dans l'axe. On avait Tchouaméni qui a été positionné défenseur central. D'ailleurs, j'ai trouvé son match très intéressant. Voilà, j'ai trouvé un Tchouaméni haut niveau qui répondait présent sur ce match. Et j'ai même l'impression de... J'aimerais même vous dire que Tchouaméni, à l'heure où on parle, n'a plus sa place au milieu de terrain. Et qu'il faudrait plus le considérer comme un défenseur central. Le match qui nous a pondu aujourd'hui, c'est un match de taille patron. Il était excellent, très physique, très bon dans ses interventions. Il arrivait à dépasser son adversaire sur les duels et physiquement, il était présent. Il a apporté quelque chose. Aujourd'hui, c'était un autre Tchouaméni. Le Tchouaméni au milieu de terrain n'a rien à voir avec le Tchouaméni en défense centrale. C'est pour ça que je pense que Tchouaméni doit oublier ce poste du milieu de terrain qui est largement fourni et qui a de meilleures qualités puisque lui il est largement dépassé, on l'a vu sur les derniers matchs, et il doit plutôt se concentrer, même si ce poste peut-être ne lui plaît pas, sur la défense centrale parce que c'est le seul poste où il pourra avoir du temps de jeu. Alors le début du match, je ne vais pas vous mentir, cette première mi-temps, je voyais un Real Madrid qui n'arrivait pas vraiment à trouver de solution. Donc directement, ça basculait vers un match un peu soporifique ou un peu ennuyeux. On voyait un Real qui faisait circuler le ballon sans avoir réellement une idée de ce qu'il pouvait créer en fait. Donc je voyais un Real qui n'arrivait pas à créer, qui n'arrivait pas à trouver de solution. Mais c'est surtout en deuxième mi-temps que tout a basculé. Et plus particulièrement, cette action individuelle de Brahim Diaz qui mène à un but de Jude Bellingham. D'ailleurs, Jude Bellingham qui est sur la continuité, qui est sur une très bonne régularité. Je pense qu'il est sur 5 matchs de Liga consécutifs où il est buteur à chaque match. Donc franchement, Bellingham est sur une bonne dynamique. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un Jude Bellingham qui est en bonne forme. Le seul gros problème, c'est qu'il est sorti sur blessure. Voilà, encore une blessure les gars. Ça ne va jamais en finir. Donc franchement, on ne va jamais en finir de toutes ces blessures. D'ailleurs, Rodrigo, si vous l'avez vu ce matin, venait d'être annoncé blessé. Donc c'est une rechute puisque c'est la même blessure. On a vraiment une très mauvaise gestion de nos blessés. On se précipite. Voilà, il y a un retour précipité de ce genre de joueur. Et j'avais prévenu comme quoi ça pouvait mener à une rechute. Et sans surprise, rechute de Rodrigo. Donc non seulement on est dans une crise de gestion des blessés, une crise identitaire parce qu'on n'arrive pas à trouver un 11, on n'arrive pas à trouver une réelle dynamique. Oui, on a gagné aujourd'hui, oui, on a gagné 3-0, mais on est quand même sur un match 2-1, une défaite face à Bilbao. Donc, c'est pas ce match qui, je vous préviens, qui va tout changer, qui va changer la donne. Il y a encore des soucis. Donc, on est sur une crise identitaire, une crise de gestion, une crise sportive, du coup. Donc, on est vraiment sur une crise très profonde. Et concernant les blessés, on a vraiment un très gros problème pour faire revenir nos blessés. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si le staff est conscient que ce genre de blessure qu'a Rodrigo, il ne faut pas rigoler avec ça. Ça prend des jours, des semaines pour que ce joueur soit à 100% rétabli. Et ce qui me fait peur, c'est qu'ils viennent de précipiter également le retour de Vinicius pour le match face à l'Atalanta. Et ça, je trouve que c'est très mauvais. C'est très mauvais. Des joueurs qui font que rechuter, blesser, ça casse une dynamique et ça peut que détruire et tuer leur saison. Donc voilà, il faut vraiment revoir cette gestion de blessures. Et maintenant, parlons du match de Kylian Mbappé. Alors aujourd'hui, on a eu un Kylian Mbappé buteur, mais on a eu également un Kylian Mbappé qui se faisait manger trop facilement sur ses courses. J'ai l'impression que ses forces d'auparavant sont devenues ses faiblesses d'aujourd'hui. Ses forces, il n'arrive même plus à les exploiter. C'est-à-dire que sa palette, ses caractéristiques ne sont plus à son avantage. Il n'arrive plus à tuer son adversaire avec les qualités, avec les forces qu'il avait auparavant.
Il n'a plus les armes, il n'a plus les mêmes armes qu'avant. Il doit innover, il doit changer, et ça va prendre énormément de temps, il doit se retrouver. Je suis sûr qu'il a encore cette capacité, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, je ne sais pas, c'est trop profond ce problème. C'est beaucoup trop profond. Un match il marque, on dit il est de retour. Le match d'après, il est absent et ça le tue au niveau médiatique. Le match suivant, il marque. Peut-être c'est un but qui ne reflète pas l'entièreté de son match. Donc voilà, je n'arrive pas à comprendre la situation de Kylian. C'est un problème beaucoup trop complexe. Trop complexe. D'ailleurs, il y a une action où il était devant la cage, même si auparavant il l'avait quand même touché de la main. Mais j'avais vraiment envie de voir si, malgré qu'il soit devant les cages, est-ce qu'il allait pouvoir mettre ce ballon au fond des filets. Et la réponse est non, il n'aura pas réussi. Il l'a mis à côté, il est devant, il a la cage qui est comme ça. Il la met sur le côté. Il panique, il est en totale panique, il y a un truc qui cloche les gars. C'est pas possible. C'est plus qu'un problème de confiance, un problème de confiance, un problème de mental, un problème psychologique, physique. C'est vraiment un mélange, c'est un package qui fait que la situation d'aujourd'hui est catastrophique. Moi, je ne vais accuser personne. Je ne sais pas actuellement, Kylian, quel est son problème réellement. Je n'arrive plus à identifier le souci. C'est un mélange de tout. Et c'est inquiétant, même si aujourd'hui les buteurs, mais c'est contre l'Atalanta que je l'attends. C'est vraiment contre l'Atalanta que j'attends une réponse positive du Real Madrid. Alors, sur le deuxième but de Arda Güler, magnifique finition, impeccable devant le but, totalement le contraire de Kylian. Si Kylian était à sa place, soit il la met hors cadre, soit il se fait rattraper et il se fait tacler et donc il perd la balle. Mais la passe de Bellingham, les gars, elle est lumineuse, elle est magnifique. Ce petit espace, quel joueur. Et c'est vraiment inquiétant qu'il soit blessé. J'espère qu'il sera présent pour l'Atalanta parce que sans lui, c'est compliqué. Parce que sur les 5 derniers matchs de Liga, c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui permet à son équipe de prendre les devants. Donc ça va vraiment être compliqué contre l'Atalanta, hein, qui n'est pas une équipe à prendre à la légère, qui est une équipe qui est, je pense, leader ou co-leader de Serie A, qui est extrêmement bien placée en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère, comme je peux le dire, avec de très grosses individualités. Je pense à des Lookman. Voilà, il y a pas mal de joueurs très intéressants dans cette équipe de l'Atalanta. Et aujourd'hui, Bellingham qui sort sur blessure, c'est très inquiétant et c'est une très mauvaise nouvelle. Ça passe, comme je peux le dire, lumineuse. Arda Güler, magnifique finition. Il se met sur son pied gauche, il me semble. Et il la met sur le petit filet. Ça fait 2-0. Et grâce à ce but, il permet à son équipe de encore plus prendre l'avance. Et limite plier le match face à un Girona en deuxième mi-temps qui était complètement dépassé. Girona en deuxième mi-temps, c'était fini. C'était fini, ils étaient dépassés. Ce n'est plus le Gérone de l'année dernière, ce n'est plus le Gérone qu'on a pu connaître. C'est là où tu vois l'expérience des grandes équipes. Vous savez comment c'est difficile, extrêmement compliqué de tenir une régularité chaque année. C'est là où on se rend compte que les grands clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern, City, même s'ils sont en crise actuellement, Arsenal, Liverpool, tous ces clubs-là qui chaque année finissent dans le podium, deuxième, premier, troisième, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment tenir une régularité et ça, c'est la définition de l'expérience. Girona, s'ils avaient de l'expérience, peut-être qu'ils auraient fait mieux. Mais comme ils ont eu qu'une saison où ils étaient au top, aujourd'hui, c'est une équipe de bas de tableau. C'est une équipe de bas de tableau, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, qui ne fait vraiment pas la différence. Ce n'est plus le Gérone qu'on a pu connaître l'année dernière. Par contre, les gars, il faut m'expliquer comment Luka Modric, 39 ans, bientôt 40, est toujours au top de sa forme, au top de son niveau, même si dans des derniers matchs, j'ai dit comme quoi il n'avait plus cette capacité, cet apport qu'il a pu avoir auparavant, mais il a des coups de génie des fois les gars, c'est là où on voit la patte des grands joueurs. Je l'avais dit dans le débrief d'un match de Barcelone, j'avais dit que n'importe quelle équipe, tu prends n'importe quelle équipe au monde, elle ne peut rien faire, elle est complètement dépassée face aux coups de génie. Les coups de génie sont imprévisibles et sont impossible à arrêter. La passe qu'il a mis pour Kylian Mbappé, extraordinaire. Il a vraiment attendu cet espace, cet appel de balle, ce petit espace pour mettre son extérieur du pied qui vraiment passe dans un trou de souris. Et là, Kylian, il a le champ libre. Alors là, s'il l'avait raté, vraiment, on allait encore plus l'incendier. Heureusement qu'il le marque parce que ça lui sauve le match de comme ça.
S'il n'avait pas marqué, on n'aurait rien retenu de sa part. Mais j'aimerais mettre en avant la passe de Luka Modric qui est magistrale. Par contre, ce qui m'embête encore, c'est les changements d'Ancelotti. Tu joues l'Atalanta dans quelques jours, qui est un match crucial pour ta saison, qui est un match qui peut sauver ton parcours en Ligue des Champions. Sans ce match, peut-être que tu sors de cette Ligue des Champions. Et tu n'essayes même pas de faire des changements à la 60e minute, par exemple. Tu attends jusqu'à la 80e. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal que les supporters voient qu'il y a un problème de gestion du banc et des changements. Tu joues l'Atalanta dans quelques jours. Tu les joues chez eux. Tu vas prendre dans la gueule. C'est une équipe qui va te rentrer dedans. Ça va être très compliqué. Et je vous préviens. C'est une équipe qui va vraiment nous faire du mal. Qui va nous presser, qui va nous mettre en difficulté. Ils n'auront pas peur de nous. Ils n'auront pas peur du tout. D'ailleurs, ils jouent à domicile, comme j'ai pu le dire. Et c'est pas à prendre à la légère. Ajoutons à cela Mendy, qui est également blessé. Alors, je ne sais pas si c'est une blessure grave. A priori, je ne pense pas que ça devrait être une blessure assez grave. J'espère qu'il sera présent pour l'Atalanta parce que Fran Garcia ne me donne aucune satisfaction. Aucune satisfaction, ce joueur. Je l'aime bien, mais il n'a pas le niveau du Real Madrid. Je suis désolé, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Il est complètement dépassé dans certaines situations. Il a des limites, il a une palette. Mais il a un niveau qu'il n'arrive pas à atteindre. Il n'arrive pas à dépasser. C'est normal, tu ne peux pas demander à un Fran Garcia de devenir le nouveau Davis. Tu ne peux pas lui demander ce genre de choses. Il a des qualités. Dans des petits matchs, il peut dépanner. Mais il y a des moments où vraiment il est dépassé, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il y a des moments où vraiment il est complètement à l'ouest, il est à côté de la plaque sur cette situation. Et ce n'est pas de sa faute, c'est juste qu'il est dépassé, il n'a pas toutes les capacités. Il a un niveau, il a atteint son max, voilà, il peut pas dépasser ce niveau. D'ailleurs, l'entrée d'Hendrick qui se prend directement un coup super méchant, super violent du gardien de Girona. À premier coup d'œil, ça devrait être peut-être une commotion, quelque chose du genre. Le mec, il était complètement sonné, complètement perdu. Il ne savait même plus où il était. Je ne sais même pas s'il était au courant. Il était conscient qu'il jouait ce match. À un moment, je le voyais, il était complètement perdu, complètement sonné. Donc ça devrait être peut-être un problème de commotion. En tout cas, il a vraiment été déstabilisé par ce coup. Est-ce qu'il sera présent pour l'Atalanta? J'en sais rien. En tout cas, peut-être qu'on partira jouer l'Atalanta sans Bellingham, sans Mendy et sans Hendrick. Encore des blessures, encore une pluie de blessures, encore une mauvaise gestion des blessés. Rodrigo qui a rechuté. Et ça continue. C'est vraiment un calvaire. Chaque semaine, chaque match, tu as une blessure. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul match où tu peux être tranquille, sans blessure. S'il y a un match où tu n'as aucun blessé, c'est un miracle. C'est un miracle tombé du ciel que tu joues un match sans blessé. Voilà, c'est vraiment agaçant. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve mardi pour Atalanta, Real Madrid. Énorme match. J'espère que ce Real Madrid va se réveiller en Ligue des Champions. Ils sont sur 2 défaites face à Liverpool et face au Milan. Ils n'ont pas intérêt. C'est vraiment le match le plus crucial de la saison du Real Madrid en Ligue des Champions. Il ne faudra vraiment pas se rater. Et les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in Adamas.